C'est encore moi. C'est encore moi. Troisième vidéo. Enfin, deuxième capsule, plus précisément. Alors, petite capsule sur pouce, 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 pouce en haut, pouce en bas, pouce en haut et pouce en bas. Figurez-vous, évidemment, c'est une manière de faire les choses. Je vais sur mon live de ce matin et comme par hasard, il n'y a plus que 5 pouces en bas et 20 pouces en haut. Alors, la prochaine fois qu'il y aura des pouces en bas, il y aura une capture qui sera faite. Parce que là, évidemment, on essaye, en fait, si vous voulez, de jouer sur la personne en lui expliquant qu'elle est un petit peu folle parce qu'elle a dû voir 20 pouces en bas et en fait, il n'y en avait pas 20, mais il y en avait 5. Et non, 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 j'ai bien, je peux vous le jurer, il y avait bien 20 pouces en bas et 17 pouces en haut. Je m'en fous, c'est pas la question. J'ai même été clair, j'ai dit, vous n'êtes pas content, vous sortez de ma chaîne. Ok, moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous dire la manip. Vous voyez, la manip, alors de YouTube, je ne sais pas comment ils font leur truc, mais en tout cas, là, en regardant tout à l'heure, là, il n'y a même pas 5 minutes, hein, je visionne le live, et qu'est-ce que je vois? J'ai dit, par curiosité, je vais aller faire un tour. Comme par hasard, 20 pouces en haut et 5 pouces en bas. Il n'y avait plus 20 pouces en haut. Et regardez la symbolique. Quand je vous ai dit il y avait 20 pouces en bas, ils sont devenus 20 pouces en haut. Et puis 5 pouces en bas. Vous voyez là, l'hypocrisie, alors je ne sais pas, est-ce que c'est le système qui bug à un moment ou un autre? Est-ce que c'est... On ne saura jamais la vérité. Est-ce que c'est pour rendre la personne, la discrédibiliser? C'est-à-dire, voilà, de dire qu'elle est complètement à la masse, celle-là, on n'a jamais mis 20 pouces en... On n'a jamais mis 20 pouces en bas, c'est pas vrai. Regardez la preuve, regardez, il a 20 pouces en haut, 5 pouces en bas. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit dans la capsule précédente, il a expliqué qu'il avait 20 pouces en bas, ce monsieur. Mais en réalité, vous voyez, il n'a pas 20 pouces en bas, maintenant il a 20 pouces en haut et 5 pouces en bas. Donc, vous voyez le jeu, hein, quand je vous dis c'est le jeu, hein, le game de YouTube. D'ailleurs, ça m'était déjà arrivé une fois aussi comme ça. Il y avait pas mal de pouces en bas. Et le lendemain, je crois, les pouces étaient, voilà, c'était redevenu. Mais c'est franchement du foutage de gueule. Mais si vous croyez que vous allez jouer à ce petit jeu-là, ça me fait franchement rigoler. Mais je me tape sur le ventre. Je suis mort de rire. Mais on a l'impression d'être dans une maternelle, quoi. Dans une maternelle. C'est vraiment de la gogolerie, hein, les tireurs de langue, là, les lézards. Là. Hein, ces espèces de tireurs de langue là, qui nous cassent les pieds à nous, les vrais humains. Donc arrêtez vos gogoleries, là, 2 minutes, là, ça sera bien. Et puis, bah voilà, quoi. Alors, soit c'est le logiciel qui plante, mais ça m'étonnerait. Ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez, ça, c'est comme le nombre de vues. Alors, vous avez des fois, je sais pas, imaginez, vous avez, c'est pas mon cas à moi, mais imaginez, vous avez peut-être pas, peut-être demain, qui sait, 3000 ou 30 000 abonnés, et puis vous avez que 10 vues. Mais attendez, vous rigolez? Vous avez 30 000 abonnés, vous avez que 10 vues. Voilà, vous voyez, on joue avec les vues, on joue avec les pouces. C'est bon, YouTube, arrêtez, c'est bon, on a compris, c'est pas, voilà quoi. Peut-être qu'il y a effectivement des choses qui vous plaisent pas parce qu'on dit des vérités, parce qu'effectivement, j'ai fait d'ailleurs le coup de grisoude hein, de tout à l'heure par rapport à Oleg, et je ne retirerai pas ce que je dis, je le dis et je m'en fous, je le dis, je m'exprime, j'ai le droit d'avoir mes points de vue, mes opinions. Si on n'est pas d'accord avec l'opinion d'une personne, eh ben on quitte sa chaîne, on dit bah voilà, je suis pas d'accord avec lui, et c'est en tout honneur, c'est un droit, et heureusement, ça s'appelle la liberté d'expression. Mais c'est bon, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. D'accord? La prochaine fois, il y aura une capture d'écran qui sera faite, et là, je ne vous raterai pas. Et là, pour prouver qu'en réalité, il y a bien eu 20 pouces en bas et 17 pouces en haut. Moi, je m'en fiche. Hein. Il pourrait même y avoir 70 pouces en bas, je m'en fous royalement. Mais vous voyez, c'est pour vous dire la manipulation du système. Et après, on vous dit, ah oui, oui, mais non, il n'y a pas de manipulation. T'es paranoïaque, mon ami. Vous savez, c'est comme quand on parle du gangstalking. Vous êtes un paranoïaque, vous êtes ceci, vous êtes cela. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Sauf qu'à des êtres intuitifs, vous leur faites pas ça. Voilà, les êtres intuitifs et intelligents, vous leur faites pas le coup. Voilà. Vous voyez, on vit vraiment dans une société de débilitus. Hein, c'est ce que je disais d'ailleurs une fois avec Xavier. On vit vraiment dans un monde voilà, de penso normand, hein, de débilitus même. Hein. Je crois que le QI est arrivé même à 40, là je crois, 40 ou 50. D'ailleurs, en parlant de ça, j'écoutais Raymond, la séquence c'est hier, Raymond Hazan, qui expliquait qu'il y a un jeune au potentiel a priori, hein, parce qu'elle l'a reconnu, elle l'a détecté très rapidement par rapport à son profil professionnel, par rapport à son profil social, sa manière de penser, etc. Et vous savez, il a été faire le test WES. Alors je crois que c'est le test WES, mais je pourrais pas le confirmer. Et quand il a fait le test, c'est pour ça qu'elle dit n'allez pas faire le test, ça sert à rien. Si vous voulez le faire, vous le faites.
Et ben il s'est retrouvé avec 80 de QI. Il est arrivé devant, enfin au téléphone avec Raymond, il était complètement dépité. Elle a dû mettre une heure pour remonter l'esprit de ce zèbre, pour lui dire mais non, je vous avais dit ne pas faire le test. Bon, moi je sais, il y a des personnes, oui, mais il faut faire le test parce que ceci, cela. Oui, mais la problématique, c'est que les tests, souvent, les tests donc psychotechniques sont faits par une certaine normalité. Ils ne sont pas étudiés réellement pour les personnes qui sont en surdouance. Alors là, je vous parle d'un autre sujet, hein, en parlant des pouces, maintenant, je vous parle d'un autre pouce ou d'autres pouces. Bon, je suis un petit peu dans un autre sujet, c'est vrai. Mais, vous voyez, c'est pour vous dire l'arnaque du système à tous les niveaux. Donc là, ce jeune-là, bah oui, dans un état complètement dépité, dépressif, il ne sait plus quoi faire. Et Raymond, elle a dû mettre plus d'une heure pour l'aider, pour lui dire non, faites attention. Pourquoi vous vouliez faire le test? À quoi ça sert pour un zèbre d'aller faire un test pour se prouver quoi? C'est vrai que le zèbre doute. Moi, je vais vous dire, j'ai fait des tests et j'ai douté, malgré les résultats qui étaient positifs. Des tests, bien sûr, de profil psychologique. Et j'ai douté. J'ai dit non, c'est pas possible. Sur 17, j'ai pas obtenu 15. Bah si, j'ai obtenu 15. Mais une heure après, 2 heures après, je dis non, 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 il doit y avoir une erreur. Non, non, non. Ils ont dû se tromper dans le test, vous voyez? Toujours, il faut toujours qu'on remette en doute les choses. Ça, c'est caractéristique du zèbre. Et je parle d'ailleurs, s'il y a des zèbres qui m'écoutent, de faire attention à ça, parce qu'on tombe très vite. Mais le problème, c'est chasser le naturel, il revient en galop. Le zèbre ou la zébrette, elle voudra toujours douter de ses capacités. Elle va dire non, je n'ai pas ces capacités. Je ne suis pas... voilà. Vous voyez. En tout cas, bon, c'était pour revenir donc au sujet des pouces, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, le pouce en haut, le pouce en bas, voilà, on est encore dans l'Empire romain, hein, ça n'a pas changé, voilà, c'est très rigolo. Le pouce d'ailleurs, bon bah voilà, qu'est-ce que ça peut bien représenter le pouce, hein, d'ailleurs, il faudrait faire une théorie de la symbolique du pouce, ça serait intéressant, ça doit peut-être dire quelque chose. En tout cas, je ne peux pas mettre mon pouce dans la narine droite, ni gauche, non, non, ça marche pas. Donc, bref, je déconne. Euh, Voilà quoi, donc vous voyez un petit peu la stratégie, les stratégies qui se mettent en place, c'est-à-dire on vous fait passer pour un fou. On vous dit mais non, il n'y avait pas 20 pouces en bas, vous vous êtes trompé, c'était 20 pouces en haut. Vous voyez, parce que j'ai bien précisé 20 pouces en bas. Et comme par hasard, les 20 pouces en bas sont devenus les 20 pouces en haut, qui étaient à l'origine 17 pouces en haut. Il y a eu 3 petits pouces en plus, et puis alors là, du coup, il y a eu 15 pouces de l'autre côté qui ont disparu. C'est devenu 5 pouces en bas. Donc vous voyez un petit peu le manège dans lequel on est. C'est pour ça que bah YouTube, moi je vous l'ai dit, hein, un jour ou l'autre, je pense que je partirai parce que je vois tout le manège, etc. Moi j'ai rien à faire avec des normaux pensants, voilà, des débilitus, ça m'intéresse absolument pas. Malheureusement, c'est la société d'aujourd'hui, elle n'est pas faite pour les personnes qui pensent autrement, qui sont zèbres, qui ont une autre manière de penser. Moi j'ai une autre manière de penser, j'ai une manière même, je dirais, en arborescence, hein, je pense en arborescence, je m'en fous après de ce que vont penser les gens. Voilà. Donc vous voyez, et c'est comme l'arnaque malheureusement qui arrive aussi à des personnes en surdouance qui sont au potentiel, qui soient HPE au potentiel émotionnel ou HPI intellectuel, et qui se font avoir dans des tests justement de psychologie. Ils vont voir des normaux pensants. Vous avez aujourd'hui, c'est ce que disait Hazan, des psychologues par exemple, qui ont soi-disant fait 6 ans d'études, ils se prennent pour des scientifiques. Voilà, je suis scientifique, j'ai fait 6 ans d'études, je connais très bien la science. Quand le jeune a passé son test, ben, il s'est retrouvé soi-disant avec 80 de QI, vous imaginez? Alors que il était dépité, alors que c'est un garçon qui est ingénieur, enfin, il a un très très bon niveau, un très bon cursus professionnel, et en plus il est dans la multiplicité des pensées. Donc il travaille en arborescence. Vous voyez que ça ne va pas du tout. Et non, monsieur, bah non, 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 vous n'êtes pas un surdoué. On a dû lui dire, ben non, non, vous n'êtes absolument pas un surdoué. Et lui qui croyait en ses capacités, donc on l'a démonté. Ça, c'est le but, hein, c'est le but de la société normaux-pensant. C'est pour ça que moi, j'ai toujours détesté ces tests de psychologie en général, que je trouve toujours... D'ailleurs, il me semble que c'est Idriss Oberkan qui en parlait, de ces tests-là, justement, qui qui veulent pas dire grand-chose, justement. Il y a beaucoup d'arnaques derrière ça, il en parlait. Moi, je suis plutôt d'avis avec Idriss Oberkan. Moi, je dirais qu'il a raison. Ils disent faites très attention à ces histoires de tests. Même Oberkan en parlait de surdoué. Parce qu'il y avait justement un spécialiste, je crois que c'était un américano-libanais. Je ne sais plus le nom de cette personne qui était dans les affaires et qui connaissait comment fonctionnait l'économie, tout ça. Qui expliquait que statistiquement, en fin de compte,
Tout ça, ça tenait pas la route, quoi. Et il a sûrement raison. Parce que la preuve, vous voyez, ce jeune-là qui est sûrement plus que 80, évidemment, se retrouve avec 80. Et attendez, c'est un malaise, là. Vous voyez? Donc, parce que les tests sont pas adaptés. Ce sont des tests linéaires. Quand vous regardez les tests psychotechniques, c'est QCM, question-réponse, et puis c'est pas que QCM, c'est compléter, s'il vous plaît, la figure manquante, regardez les figures et dites-moi la figure qui manque. Dites-moi combien le chiffre, quel est le point, où il y a le point d'interrogation. Vous avez un 2 je sais pas moi, un 2 6 8. Quel est le prochain chiffre? Vous voyez? Il faut répondre. Mais l'intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence mathématicologique, j'en avais parlé, il y a l'intelligence intuitive, mais le test, si vous voulez, il n'englobe pas l'être humain, et notamment les hauts potentiels, les zèbres, dans un test global qui devrait être fait, qui est beaucoup plus vaste que ça, qui doit prendre la partie émotionnelle de l'être humain, qui doit prendre sa globalité, son fonctionnement au niveau cérébral, son fonctionnement pensé. Et on sait très bien que les zèbres ne fonctionnent pas comme le système, c'est comme ça. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Voilà. Moi, je sais que j'ai fait le test de psychanalyse de Dominique de Carvanec, qui est très intéressant. Et sur 17, j'ai obtenu 15. Et vous êtes surdoué à partir de 14. Vous voyez, donc, et j'ai bien répondu aux questions. Vous avez un ensemble à peu près de, je crois, 17 questions. Ouais, 17, c'est ça. C'est 17 questions. Il faut répondre, tout simplement, c'est d'un test psychanalyse. Il faut répondre avec honnêteté et sincérité. Il faut être vrai dans sa réponse. Il ne faut pas chercher à trafiquer quoi que ce soit. Là, par exemple, vous aviez une question, est-ce que vous êtes sensible à l'injustice? Ah bah oui, je suis hyper sensible, je suis très très porté sur les injustices. Bon, bah c'était un. Et vous aviez d'autres questions comme ça, est-ce que vous avez plusieurs hobbies? Bah oui, j'en ai plusieurs. Et en finalité, j'ai répondu avec sincérité et j'ai obtenu la note de 15 sur 17. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est le test. Et c'est un profil, c'est pas un résultat proprement dit, mais c'est un profil en tout cas, vous voyez. Donc, bah, moi, je suis maintenant très mitigé sur ces histoires de tests parce que Raymond Hazan, qui est psychanalyste, a été arnaqué pendant des années sur ces histoires de tests. Ou alors, si on fait un test, il faut vraiment que la psychologue ou le psychologue soit agréé pour les hauts potentiels. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Si vous allez voir un psychologue lambda, ça ne marchera pas. Sauf si c'est un psychologue, effectivement clinicien, qui est vraiment spécialisé sur les surdoués, sur la surdouance, sur les zèbres, sur les HPI, les HPE, vous appelez comme vous voulez. À ce moment-là, oui. Là, on a une meilleure référence. Voilà, on a une meilleure référence parce que il sent, il a le, vous voyez, il a le coup d'œil. Il voit tout de suite la personne, hein, il le voit tout de suite. Voilà, donc c'était pour simplement faire cette petite capsule qui me fait bien rigoler sur les pouces, qui va s'appeler pouce-pouce, hein, d'ailleurs, ou pouce en haut, pouce en bas. Pouce-pouce, tiens, c'est pas mal comme titre. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée après ce monde d'agitation hein, dans lequel on est. Hein. Vous avez vu la capsule que j'ai fait avant. Désolé, j'ai désactivé les pouces machin pour éviter, bah voilà, hein, vous voyez, tout ce qui va arriver derrière. Hein, c'est pas grave, hein, de toute façon j'ai l'habitude. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, c'est toute cette espèce de mascarade. On m'a déjà fait le coup plus d'une fois, et pas qu'à moi, à d'autres aussi. Hein. Vous voyez, la mascarade. Quand vous dites des vérités, vous dérangez le système. Mais vous le dérangez vraiment, quoi. Hein, ça c'est très embêtant, quoi. C'est très, très embêtant. Voilà, donc là, j'ai pris cette petite page avec les pouces en haut, les pouces en bas. Je ne sais pas ce qu'il y a juste en dessous, d'ailleurs. Je pas bien. Le magicien, vous voyez. Le magicien des pouces, le pouce, pouce-pouce. Hein, je ne sais pas s'il y a le pouce de Michelin. Il y a peut-être le pouce, le gros orteil aussi, je ne sais pas. Le pouce, oula, ça je ne sais pas ce que c'est comme pouce. Oui, c'est un pouce. Il y a des pouces qui ont des formes bizarres. Ouais, des symboles hein, derrière le pouce. Qu'est-ce que veut dire le pouce hein? Pourquoi on met le pouce en haut? Voilà, c'est une question qu'il faudrait se poser. Hein. C'est toute une symbolique à étudier qui peut être intéressant. Encore une symbolique. Hein. Voilà, des symboliques sont toujours intéressantes à approfondir, à examiner, à interroger. Voilà, les interroger, voir qu'est-ce qu'elles peuvent dire. Voilà, bah écoutez, bah, de ce pas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.